La scène finale, qui se passait dans le 15e, derrière la Statue de la Liberté. Je me souviens qu'il faisait beau, c'était assez agréable. Daniel était arrivé à pied puisqu'il habitait pas loin. Je me souviens que c'était un tournage... Enfin, c'était la scène finale et peut-être qu'on prenait conscience à ce moment-là que France 5 c'était fini, même s'il y avait d'autres choses à tourner derrière. Et il y avait pas mal d'émotions en fait. C'était aussi la dernière scène, le dernier tournage pour tous les acteurs en civil, puisque ce qui restait à tourner ensuite, c'était uniquement des combats avec des cascadeurs en costume. On savait que voilà, on tournait pour la dernière fois avec tous ces gens-là, donc ça aussi, ça me faisait une ambiance particulière sur le tournage. On avait l'impression d'être arrivé au bout du projet. C'est vrai qu'il y a, de mon côté en tout cas, il y a eu un petit serment au cœur en disant ça y est, on a fini. Enfin voilà, on arrive au point final, on arrive à la conclusion. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et ça touche à sa fin. Je trouvais ça un peu triste parce que comme j'étais arrivée assez tardivement dans l'équipe, j'avais rencontré pas mal de gens que j'aimais beaucoup, que j'appréciais. Moi j'ai toujours apprécié les tournages de France 5, j'ai toujours apprécié l'ambiance, la manière dont ça se faisait, qui était à la fois toujours dans la bonne humeur la plupart du temps et en même temps avec quand même une volonté de faire les choses bien, ce qui est assez appréciable en mode amateur, court-métrage, voilà. On aime bien, moi j'aime bien quand c'est quand même soigné. 7 ans plus tard, on en parle encore, donc ça va. On est toujours concerné par le projet, mais il y avait ce petit moment un peu intense où on se dit ça y est, on a finalement réussi à tourner cet épisode 5 et à aller jusqu'au bout de ce qui n'était pas gagné au départ. Avant le tournage, Fred a réuni un peu tout le monde sur les marches des escaliers et il les a préparés. Il leur a parlé longtemps, il leur a demandé de fermer les yeux, de se concentrer, il a essayé de leur imprégner un peu l'émotion qu'il devait mettre dans cette scène. Et c'est vrai que c'était une scène pas facile, qui évidemment si elle était ratée, ça terminait l'épisode sur une fausse note. Donc on voulait vraiment pas se louper, on était même prêt, si c'était raté, à retourner une deuxième fois. J'avais vu Aurélie Maurice, qui joue le rôle de Sophie extasiée juste avant, et on avait répété sa scène dans le parc, pas très loin d'André Citroën, et on avait travaillé ce texte à l'avance parce qu'elle était un peu stressée, c'était pas une scène forcément facile. C'est encore un de ces petits moments agréables d'être sur un tournage amateur avec des gens costumés. Et puis, quand même, un bon paquet de touristes qui se baladent parce qu'on était au pied de la réplique de la Statue de la Liberté, qui est donc au milieu de la Seine, dans le 16e arrondissement. Des promeneurs qui venaient voir ce qu'on faisait alors qu'on voulait qu'ils ne soient pas dans le champ. C'est très difficile de tourner avec toujours des gens dans le fond. Des gens qui venaient boire de la bière à côté de tout. Je considère que ces gens-là ont tout autant le droit que nous d'être là. Hein. Nous, on tourne comme ça notre film amateur, et eux, ils ont tout à fait le droit aussi de profiter de l'espace. Donc, c'est compliqué de dire, non, vous allez-vous-en, c'est notre place. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, sur certains plans, je demandais un petit service. Je disais, s'il vous plaît, si vous pouvez vous asseoir un peu plus par là, ce serait parfait. Parfois, certaines personnes n'étaient pas d'accord. Tu dis, non, je reste là. Et puis, voilà, il n'y a pas de problème. On s'arrangeait pour tourner autrement. Donc, j'essayais souvent de tourner un peu en contre-plongée pour qu'on voit pas trop que voilà, c'était blindé de monde derrière nous. Je suis en train de préparer le costume de Pink. C'est assez dangereux parce que quand ça fuit, le spandex, ça ne brûle pas bien. Soit ça s'enflamme très vite, soit ça ne s'enflamme pas du tout. Je trouve que l'idée d'avoir nos combinaisons toutes déchirées autour de nous, mais qui a eu cette idée? Parce que, tu sais, sur le coup, c'est peut-être une super idée, mais alors là, je trouve que là, il y a un truc qui me... J'essaie de revenir sérieux, là, attends, laisse-moi redevenir sérieux. Quand on est tous les France 4 en civil en train de constater que Rennes n'est pas de retour sur Terre. Comment est-ce qu'on sort de l'eau en octobre? On sort pas de l'eau, on sort de l'eau en costume, on sort de l'eau en civil. Ce qu'on peut faire, c'est rejoindre l'idée des costumes avec des trous déchirés machin, avec l'idée de Daniel des costumes qui se pètent en énergie, où bon, ils arrivent avec leurs costumes déchirés avec des trous, mais ils tiennent plus le coup, ils sont en état et ils explosent un peu sur eux. Non mais à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est ils arrivent avec le costume à moitié déchiré sur eux, et c'est hyper symbolique, ils sortent, ils l'arrachent comme ça, tu vois, comme le placenta d'un jeune veau qui vient de naître, c'est la deuxième naissance.
Tu vois ce que je veux dire? Te marre pas, toi. Te marre. Mais non, mais putain, il y a la symbolique. ISM est mieux, quelque part, non? Putain, l'avenir me dirait que j'avais raison, tu vas voir. Merde, mais putain, personne n'a vu des accouchements de vaches. C'est vachement émouvant. Au tout départ, quand on a tourné la scène, elle devait comprendre du son et des dialogues. Les dialogues ont été écrits et ils ont été joués sur place. J'ai capté leur signal de détresse. D'après les derniers calculs de cet appareil, le point d'impact sera... Et c'est uniquement au montage que j'ai décidé de retirer, en fait, toute la bande sonore et de garder que la musique. Donc il n'y a ni bruitage, ni voix. En fait, je pensais que les comédiens allaient m'en vouloir un peu parce qu'ils se sont donnés tous beaucoup de mal pour cette scène. Viens, Sophie, c'est terminé. Non, il m'avait promis. Il m'avait promis. Allez, viens. Mais sur le moment, au montage, je me suis dit que, vu ce qui se passait avant, vu l'ambiance dans laquelle on était, et juste avant le générique de fin, la scène aurait peut-être plus de force encore si on n'avait pas les dialogues. J'arrive juste à temps, on dirait. Enfin, on comprend tout ce qui se passe, même sans avoir les voix des personnages. Donc c'est un choix que j'ai fait, et curieusement, aucun des comédiens m'en a voulu. Pourquoi Antoine n'est pas avec vous? Pourquoi il n'est pas là? Un plan qui était compliqué à régler, c'était le plan final, parce que je devais le filmer de très très loin, donc j'étais peut-être à 800 mètres ou 1 kilomètre des comédiens, donc sur l'autre berge de la Seine. J'étais avec Guillaume avec moi qui m'aidait, il avait un téléphone portable, donc quand je disais action, Guillaume, dans son téléphone, appelait Cyril Lambin et disait action aux comédiens qui étaient sur l'île. Une dernière. Et donc, on pouvait commencer la scène, et puis moi, je faisais un zoom lent, qui s'éloigne, et qui prend ensuite la scène dans son ensemble. Je me souviens, après la projection de France 5-6, je suis allé voir Fred, donc, qui a dirigé les comédiens sur l'épisode, et en particulier sur cette scène, et je l'ai félicité, je lui ai dit, voilà, regarde, c'est vraiment super, t'as réussi quand même un truc incroyable dans cette scène, parce qui aurait cru qu'on aurait pu faire une scène comme ça quand on voit France 5-1. Et il était aussi très touché par cette scène, et il a dit quelque chose que je n'ai pas oublié, il m'a dit « Dans cette scène, ils sont tous beaux ». Et oui, dans cette scène, tout le monde est une certaine de beauté qui se dégage, avec l'émotion qu'il y a, la lumière, le lieu, tout. Il y a aussi ce grain, ce grain très dévé, voilà, que j'aime bien, qui fait début des années 2000. Voilà, c'est une scène particulière pour nous.